chers amis et bienvenue sur les carnets de l'INSEE, une édition spéciale de Web Paranormal. Comme d'habitude, les sous-titres sont disponibles pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène mystérieux lié à la religion catholique, les stigmates du Christ. C'est une manifestation très spectaculaire que subirent plusieurs personnes possédant une ferveur religieuse immense. Elle consiste en l'apparition de plaies sur le corps, rappelant les plaies infligées à Jésus de Nazareth lors de sa crucifixion. Les plaies les plus courantes sont des trous dans les mains et les pieds, rappelant les clous servant à crucifier, des égratignures sur la tête, rappelant la couronne d'épines, des marques de flagellation dans le dos et une déchirure sur le côté droit du thorax, rappelant la blessure d'une lance. Il s'agit en général de plaies ouvertes, d'où le sang s'écoule et cicatrise mal. Le premier stigmatisé connu de l'histoire est saint François d'Assise. Après une jeunesse mouvementée, cet Italien abandonne la vie de prestige que lui conférait son rang dans une riche famille marchande pour se consacrer à la vie religieuse dans le plus pur dénuement. Ce n'est qu'à l'âge de 44 ans, alors qu'il est retiré dans un monastère, qu'il reçoit les stigmates. En proie à de nombreuses crises d'angoisse et de maladie, il s'éteint en 1226, laissant derrière lui une vie de piété et de pauvreté, mais surtout l'ordre des franciscains. La seconde personne reconnue stigmatisée par l'Église catholique est aussi une Italienne. Elle se nomme Caterine Benincasa, connue sous le nom de Catherine de Sienne. L'histoire se déroule un siècle plus tard, et on retrouve le même schéma de vie, de ferveur chrétienne. Viendront ensuite une bonne vingtaine d'autres personnes, non reconnues par l'Église, mais présentant les mêmes symptômes. Encore de nos jours, on recense plusieurs individus touchés par le phénomène. On peut trouver plusieurs points communs dans tous ces personnages. En plus des stigmates qu'ils reçoivent, ils présentent souvent une santé chaotique et se réfugient dans une foi intense. Ils reçoivent des messages d'anges, de Jésus ou de la Sainte Vierge et affirment voir des apparitions. On leur attribue de nombreuses guérisons miraculeuses et parfois le pouvoir de bilocation, comme dans le cas du Padre Pio. Cette singularité est plutôt surprenante. La personne est vue en deux endroits différents, et cela est confirmé par de nombreux témoins. Mais revenons aux stigmates. La question légitime que l'on peut se poser est de savoir s'ils proviennent d'une origine extérieure, voire divine, ou s'ils sont un genre d'intériorisation de mal-être. Personnellement, je pencherais plutôt pour la seconde solution, et il y a plusieurs raisons à cela. Il y a d'abord la croyance chrétienne du martyr. Certains courants de pensée du christianisme revendiquent le besoin de souffrance pour se rapprocher de Dieu. Il y a entre autres la pratique de la flagellation, qui est connue depuis des siècles et encore pratiquée aux Philippines. Ces gens espèrent obtenir par la souffrance la rédemption de leurs péchés et essaient d'éprouver la douleur que Jésus ressentit sur leur corps. C'est une pratique morbide et violente que l'on retrouve dans plusieurs religions, notamment dans l'islam chiite pendant le jour d'Ashura. Ce besoin de pardon et de purification par la souffrance peut engendrer des phénomènes de somatisation, et tout laisse à penser que c'est ce process qui va générer des plaies spécifiques. La forte ferveur du stigmatisé va se concentrer sur le corps et provoquer l'ouverture d'entailles. De la même manière qu'un gros stress peut blanchir les cheveux, provoquer des ulcères ou des cancers, l'inconscient de la personne va provoquer ces blessures. Sur une optique mystique, on dira que la ferveur va monter en puissance dans le monde spirituel et revenir en force sur le corps physique pour provoquer une copie des plaies de crucifixion. Mais ces plaies sont-elles au bon endroit? Personne n'a aucun doute sur l'emplacement de la couronne d'épines ou de la plaie dans le flanc. Par contre, pour ce qui est des mains et des pieds, cela pose question. Si on se réfère à l'évangile selon Jean, on peut supposer que les clous ont traversé les mains de Jésus. C'est le cas des stigmates habituels, bien que d'autres stigmatisés aient les trous dans les poignets. Mais alors pourquoi cette différence? Cela pourrait provenir d'hypothèses récentes qui affirment que le clou était planté dans un espace solide du poignet, pouvant résister aux fortes pressions. Car planter un clou dans la paume de la main aurait déchiré les muscles et les ligaments. Aussi, si le stigmatisé a eu connaissance de cette hypothèse, alors il est fort possible que la plaie apparaisse sur le poignet et non dans la main. Pour les pieds, les stigmates apparaissent toujours sur le dessus. Le nombre de squelettes de crucifiés retrouvés, et datant de cette époque, est plutôt réduit.
ils ne sont que deux. Mais dans les deux cas, on constate une chose étrange, c'est l'emplacement des clous. C'est l'os du talon qui est traversé par une tige de fer d'environ 11 cm. Certes, ce ne sont que deux squelettes parmi des milliers de suppliciés. Toutefois, on peut raisonnablement penser que cette pratique était habituelle. Mais aucun stigmatisé ne présente de telles blessures. Aussi, tout semble montrer que les stigmates n'ont pas une origine divine, mais bien humaine. C'est la puissance de l'inconscient ou de la pensée qui engendre ces blessures énigmatiques. Cette projection est nourrie par une connaissance supposée d'un événement qui s'est produit 2000 ans plus tôt. Notre perception des événements de cette époque est alimentée par les représentations de l'art religieux, provenant en grande partie du Moyen-Âge et de la Renaissance. De la même manière que nous visualisons un Jésus avec la barbe et les cheveux longs, alors que les premiers chrétiens le représentaient comme un jeune homme aux cheveux courts, plus proche de l'image d'Apollon. Notre vision du passé est sous l'influence de l'imagerie artistique, et les stigmates en sont un parfait exemple, mais avec un effet mortifère. Il est dommage que cette forte énergie spirituelle soit dirigée dans ce sens. Mais l'être humain est ainsi fait, et qui pourrait reprocher aux stigmatisés de s'infliger de telles souffrances? La douleur est en soi le fardeau qu'ils ont choisi de porter, et nous savons tous que chacun porte sa propre croix à sa manière. Merci pour votre écoute, et comme d'habitude, pensez à cliquer sur le pouce bleu pour m'aider au référencement. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait, et partagez avec vos amis. A bientôt sur les carnets de l'INSEE.